Écoutez, je pense que si nous arrivait du ciel là, des grosses entreprises, tout le monde serait content dans toutes les régions au Québec. Alors, c'est poser la question, c'est d'y répondre, mais la vraie réalité, là, et celle à quoi moi je pense que ce qui est en train de se passer, ce sont des petites entreprises. Vous savez, une petite entreprise de 3 employés, s'il y en a 40, là, ça fait 120 employés. C'est déjà intéressant. Ça ne se déplace pas facilement. Ça ne s'achète pas facilement. Et c'est ce qu'on voit point et ce sur quoi on devra, nous, travailler à soutenir sur différentes façons l'émergence de ces petites entreprises. Beaucoup de travailleurs autonomes qui pourront s'y greffer par contrat. C'est 15% de la population professionnelle, entre autres, qui sont des travailleurs dits autonomes. Et je pense que l'arrivée et la venue puis l'émergence de petites entreprises, moi, je pense que c'est ça. Puis on ne refusera jamais une grande entreprise qui viendra s'installer dans la région, c'est bien certain. Il est évident qu'on constate la décroissance, qui est là depuis à peu près une vingtaine d'années. Il ne faut pas oublier que la décroissance industrielle produit aussi la décroissance de la population. Je pense que le meilleur exemple qu'on a, ça a été la refonte de notre carte électorale. La population est en partie, il a fallu refondre la carte électorale. Alors, il faut se réapproprier. Chez nous, on pense qu'il faut se réapproprier les ressources naturelles, il faut se réapproprier nos ressources. Les communautés sont capables de se prendre en main si on leur donne le moyen. Les gens du comté sont ceux qui sont les mieux placés pour savoir ce qu'eux ont envie de développer. Si je prends un exemple qui nous concerne plus dans le comté, la forêt. Pourquoi on coupe des arbres et on l'envoie au bout du monde où ils font des meubles, puis ils nous revendent ça, puis on paye 15 fois plus cher, puis on pourrait donner l'exemple du plan Nord, etc., etc. Alors, essayons de développer la deuxième et troisième transformation. Faisons l'effort de le faire. Il y a des gens qui seraient capables de le faire. Il y a des gens qui m'ont donné leur intérêt à ce niveau-là. Et nous, on croit que ça peut être une des solutions, j'ai bien dit. Comprenez, avec la coalition, on a déjà fait une proposition qui est d'aller chercher 2 milliards de crédits d'impôt présentement qui est donné pour les grandes entreprises afin de rendre l'argent dans les milieux comme le nôtre. C'est qu'on a des entreprises, hein. Vous savez, une entreprise agricole, c'est une entreprise. Il y a aussi des petites entreprises, vous savez, on est fort ici dans le machinage, on est fort dans tout ce qui est deuxième transformation. Il faut aussi qu'on développe la troisième transformation, le produit fini. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des manufacturiers qui fabriquent un produit qui est de base, un produit brut, qui est envoyé à l'extérieur pour le faire. Mais pour ça, il faut avoir des gens qui vont être qualifiés. Ça prend des gens qui vont avoir l'habilité. Donc, la coalition propose de prendre des gens qui travaillent présentement dans des industries qui sont déjà habitués avec ce genre d'équipement-là, afin de les former sur le lieu de travail pour être capable de faire le troisième fini. C'est là que l'argent est allé. On prend chacun de nos milieux ici, toutes les entreprises agricoles, si on est capable de la transférer aux enfants à faible coût, hein, pour être capable de faire comme si c'était un individu, parce que présentement, ce qui est... OK, c'est fini. Je ne sais pas si j'ai mal compris, mais on reste en Côte-du-Sud. On a Bombardier chez nous. Puis le Parti libéral a permis d'assurer que les emplois demeurent chez nous. La première moitié du contrat a été donnée à Bombardier. Maintenant, il faut travailler pour les 500 autres. Donc, Bombardier, c'est elle qui fait beaucoup de recherche et développement dans le cadre de ce contrat. Cette recherche et développement se fait principalement à la Pocatière. L'usine qui a connu le plus fort investissement en équipement de production de haute technologie de toutes les usines du groupe Bombardier en Amérique du Nord. Ça, c'est depuis les 5 dernières années. Les technologies de production manufacturière de l'avenir dans le domaine du matériel de transport sont une marque de commerce à la Pocatière. C'est dans le Côte-du-Sud. Pour Bombardier. Est-ce qu'il y a encore... Grâce à la collaboration, comme on a parlé tantôt, on a des centres spécialisés de technologie physique, Cégep la Pocatière. Donc, moi, Norbert Morin, je vais faire tout en mon pouvoir qu'il y ait des sous-contrats et que ces sous-contractants-là puissent bénéficier des collèges des centres collégiales de transfert technologique, très important. Il nous faut une économie qui crée des emplois durables. C'est pas une économie de blaster, là, avec des subventions qui tournent à rien ou à rond. Alors, écoutez, première recette, là, il faut se libérer des libéraux. Parce que pour les prochaines 4 années, je vous le dis, là, j'ai fait un calcul des taxes, des tarifs. Et les caquistes, c'est la même chose, parce que des caquistes, c'est des libéraux, c'est pas fiable. Ils ont la même vision des choses.
C'est 12 millions en Côte-du-Sud pour les 4 prochaines années en taxes santé imposées à la classe moyenne, l'ensemble de la population. Les tarifs d'électricité, à partir de 2014, ces deux partis politiques vont ouvrir le patrimoine d'Hydro-Québec, ils l'ont dit, 337 $ par usager annuellement. On parle d'augmenter les frais de garderie dans nos centres de garderie. Quand on le totalise de façon très conservatrice, c'est 12 millions par année pendant les 4 prochaines années. Ça, là, en Côte-du-Sud, parce que vous aimez qu'on parle de Côte-du-Sud, on est ici. Alors, c'est incroyable. Moi, je pense qu'il faut aller vers des mesures pour lever des obstacles. Un exemple. Au Bas-Saint-Laurent, le Parti québécois va ouvrir un projet de parc éolien dépassant les 25 mégawatts pour les projets communautaires avec des retombées dans chacune des MRC. C'est sûr que quand on présente ça comme ça, pas de cadre financier, si on n'a rien pour dire qu'on parle des autres... On va y revenir au cadre. Oui, nous autres, on se base là-dessus. On va y revenir. Ce qui est important dans chacune parlez donc des de votre cadre régions, financier à vous, là. quand il y en a dans chacune des régions, ce qui est important, c'est les CLD, les centres locaux de développement. On regarde, les moyens sont limités pour ces entreprises-là. Comment voulez-vous faire du développement si chacun des CLD n'a pas les moyens de leur ambition? Il faut être capable de prendre un capital, un certain risque. L'Investissement Québec est un petit peu là pour ça. Il faut être capable de développer ces entreprises-là. Quand même qu'on dirait avec la pensée magique qu'on va créer des entreprises, il n'y a pas un entrepreneur présentement, comme il n'y a pas une relève agricole qui est capable de prendre une entreprise qui vaut quelques millions de dollars puis de s'embarquer ça à 25, 20, 25, 30 ans. Sur le dos, il faut être réaliste un petit peu. C'est ça qu'on fait, c'est ça que depuis des années, les libéraux s'entêtent à rester dans la même optique en disant ça va pousser, ça va arriver tout seul. Vous avez la parole à M. Vous pouvez débattre? Oui, merci. Oui. Monsieur Simard, Monsieur Simard, je sais pas, mais on vient de passer une crise. Est-ce que vous avez senti la crise? Parce qu'on a accompagné nos entreprises dans leurs projets, on a maximisé les retombées positives du plan Nord. Hein? Plan Nord. Hein? Plan Nord. M. Lagacé, on soutient l'innovation. Et les Côtes-du-Sud, l'innovation, on a tout ce qu'il faut. On a chez nous, avec le STPQ, on a les procédés manufacturiers innovants. On est capable. Et je ne comprends pas, on a investi des millions au niveau... Savez-vous ce que ça a fait, le plan Nord, sur notre territoire? Oui. Discuter avec les gens, là, puis regarder l'ensemble de notre main-d'œuvre est traversée de l'autre côté en attente de travail. Donc, c'est du chômage. Monsieur Lagacé, c'est un discours défaitiste que vous faites là. Ça va forcer nos jeunes à aller dans des métiers. Ça va forcer nos jeunes à aller dans des métiers qui ne sont pas valorisés. Moi, je vais donner un exemple concret. Ce n'est pas les CLT qui sont les entrepreneurs, c'est les personnes, c'est les individus. Ce n'est pas le gouvernement non plus. Ce n'est pas les députés. Alors, il faut tout faire. Au Bas-Saint-Laurent, on a annoncé la semaine dernière, l'équipe du Parti québécois, qu'il va y avoir une ouverture pour les projets communautaires éoliens. On va faire de l'argent avec l'air. 25 mégawatts, c'était pas possible de faire des projets communautaires. Un projet avec des retombées extraordinaires pour chaque MRC. Dans quelle région? Écoutez, au Bas-Saint-Laurent, les 8 MRC, et moi, je trouve ça extraordinaire, et je veux faire la même chose en Chaudière-Appalaches. Sauf que ça prend pas de subvention, ça prend le gouvernement qui va ouvrir cette clé-là, parce que c'était impossible pour les communautés d'avoir un projet de cette envergure, parce qu'on bloquait les projets communautaires. Inadmissible aux projets communautaires, mais possible aux projets privés. Je le donne comme exemple, comme possibilité de faire autrement, et on n'a même pas parlé de cadre financier, M. Lagacé. On va y revenir. Excusez-moi, c'est parce que j'ai été beaucoup éduquée par mes parents à ne pas couper la parole. J'attends toujours. C'est un débat, là. On débattait pas beaucoup chez nous. Vous voulez parler? Nous aussi, à Québec solidaire, on croit que ça doit pas aussi passer par les énergies renouvelables. On parle du Bas-Saint-Laurent, mais restons dans notre Côte-du-Sud, même si le Bas-Saint-Laurent, il y a une partie du Bas-Saint-Laurent qui est rattachée à Côte-du-Sud. On pense aussi que ça doit passer par les énergies renouvelables. Je reviens à nos initiatives locales. Je reviens au fait que c'est les gens du milieu qui possèdent les solutions si on leur en donne les moyens. Ce que j'ai senti dans ce projet d'éolien, c'est que M. Simard, vous n'avez pas mis vos culottes avec ça parce que je sens que M. Michel Lagacé est en train de tirer le projet. Allez demander ça à M. Soucy, puis au préfet, vous allez voir. Exactement. Puis nous, on avait un projet ici, lequel vous êtes en train d'abandonner.